Donc, je suis Clément Mochet, je suis le directeur France de Blue Float Energy et le directeur des projets Eolima. Alors, les projets Eolima, c'est des projets éoliens en mer flottants, déployés à peu près à 25-30 km des côtes, pour des puissances de 250 MW. Cette puissance-là, c'est donc de l'électron vert qui va être injecté à fosse, donc dans le tissu industriel et portuaire. Alors, c'est des projets relativement massifs en termes d'injection sur le réseau, donc c'est des grosses puissances. Donc ça, c'est intéressant pour décarboner rapidement. Et d'un point de vue coût, d'un point de vue compétitivité, on l'a vu sur les appels d'offres récents, on arrive à avoir des prix attractifs et donc compétitifs de l'énergie. On est sur des gros projets industriels, énergétiques et industriels. C'est de l'ordre de plusieurs milliers d'emplois en phase de construction et de l'ordre de la centaine en phase d'opération qui va quand même durer 30 ans. Sur l'enjeu de l'attractivité, on le voit sur les tout premiers parcs qui existent en France, puisqu'on est très en retard sur l'éolien en mer en France. Il y a effectivement une attractivité touristique qui se développe avec de la visite industrielle. Remettre en perspective les sites industriels en France est à la mode, à le vent en poupe, et donc ces projets ont aussi un volet touristique qu'on développe dans nos zones. L'électricité française, son bilan à peu près, c'est de l'ordre de 52 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. L'éolien en mer, c'est de l'ordre de 15. Donc on a un facteur de réduction qui est quand même très important. Et c'est aussi une énergie qui est très vertueuse en termes de recyclage. On a tendance à l'oublier parce que c'est dans longtemps, c'est dans 35-40 ans. Mais par contre, il faut y penser tout de suite. Et là, on s'engage, nous, acteurs de l'éolien en mer, à recycler à des taux supérieurs à 95%. C'est le cahier des charges de l'État qui nous l'impose. On essaye d'avoir une réflexion très large avec l'ensemble des parties, que ce soit les industriels, que ce soit les écoles. On organise beaucoup d'ateliers pour que les plus jeunes découvrent ce que c'est que l'éolien en mer, puissent l'intégrer. Industriel aussi, on a signé beaucoup de partenariats avec la chaîne de valeur. On essaye de la faire monter en gamme, cette chaîne de valeur, parce que c'est pas sur un relativement petit projet de 250 MW qu'elle va pouvoir se déployer et investir. Par contre, on a à l'échelle méditerranéenne, que ce soit en Italie ou en Espagne, d'autres projets éoliens en mer pour des capacités bien plus importantes. Et là, c'est vraiment intéressant pour la chaîne de valeur de pouvoir se projeter sur des volumes qui sont de l'ordre, en France, c'est 250 MW. En total, en Méditerranée, on en a 10 000 MW. Donc ça donne une perspective complètement différente qui permet d'investir. Je pense que c'est cette volonté de faire des projets différents, des projets qui s'intègrent dans les territoires et qui sont utiles aux territoires. Faire une transition énergétique, c'est bien. Si on veut avoir l'adhésion des populations, de tous les acteurs locaux, il faut les impliquer, il faut qu'ils voient les bénéfices concrets. Et donc, ça passe aussi par la redistribution des valeurs qui sont créées par le projet. On s'est engagé, par exemple, à créer une fondation qui financera des projets locaux choisis par les entités locales de gouvernance. Et voilà, donc on essaye vraiment d'accompagner les territoires au mieux. On a signé, pas plus tard que la semaine dernière, un partenariat, alors là, côté Occitanie, avec un club de rugby pour, pareil, financer un centre de formation et proposer aux jeunes du centre de formation d'avoir aussi accès à des formations professionnalisantes dans les métiers de l'éolien en mer.